glorifie ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom, chantons. Shalom, 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 shalom. Bienvenue dans notre moment d'édification. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre plateforme, sur votre plateforme à vous aussi, bien sûr, Be Open Kinshasa. Alors ce soir, nous sommes là pour être édifiés, pour un temps d'édification. Je vois déjà plusieurs qui se connectent. Merci pour ces temps que vous nous accordez. Merci pour le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui vous connectez. Et vous qui vous connectez, nous vous prions aussi de pouvoir partager. Partager afin que plusieurs aussi se connectent dans ces temps d'édification. Partageons, 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 partageons. Partageons, partageons, parce que ce soir, nous croyons fortement que Dieu sera là en train de nous faire du bien. Que Dieu sera là en train de nous enseigner des choses. Que Dieu sera là en train de nous édifier. Alors partagez, partagez. Si vous le pouvez même, taguer le nom de la personne que vous voulez inviter sur la vidéo. Et lorsque la personne entrera, il se verra identifié dans une vidéo. Et la personne viendra suivre la vidéo ensemble avec vous. Cette vidéo, c'est cette vidéo ici, le temps d'édification. Alors partagez, partagez, partagez. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue dans ces temps d'édification. Ces temps qui nous bénira certainement. Bienvenue, 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 bienvenue. Continuons de partager. Continuons de partager, continuons de partager, continuons de partager. Et je nous prie, là où nous sommes, de bien s'installer, parce que ce soir, cet après-midi, nous serons vraiment bien nourris par un homme de Dieu merveilleux ce soir. Partageons, 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 partageons. Merci pour votre présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qui partage, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vraiment, merci, 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 merci. J'aimerais qu'on puisse lire un passage de la Bible. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire un passage de la Bible dans Psaume, au verset Psaume 143, Psaume 143. Psaume 143, Psaume 143, Psaume 143, au verset 6. La Bible déclare, écoutez ce que la Bible déclare. Et j'aimerais que ce soir, c'est que la Bible est en train de dire, que ce soir soit
en fait, soit cette chose-là que tu vas désirer ce soir par cette vidéo, que Dieu te touche. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, j'étends mes mains vers toi. Mon âme, comme une terre altérée, a soif de toi. C'est une chant, bien sûr, mais j'aimerais que ce soir, que pendant ce temps d'édification que nous aurons, pendant ces courtes minutes que nous aurons, que quelqu'un puisse soupirer la présence de Dieu, que quelqu'un puisse soupirer que Dieu puisse le parler, que Dieu puisse l'édifier ce soir. Parce que la Bible déclare, j'étends mes mains vers toi, mon âme comme une terre altérée, comme une terre altérée, a soif de toi. Ce soir, nous voulons prier. Je veux que ce soir, que tu élèves ta voix, commencer à prier. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, ce soir, ne me rate pas. Si l'autre fois tu m'as raté, ce soir, j'aimerais que tu puisses me toucher. Ce soir, j'aimerais que tu me parles. Ce soir, j'aimerais que tu me bénisses, que tu m'édifies. Ce soir, parle-moi à travers ces temps d'édification. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta parole. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Commencez à prier ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce soir, parle-moi. Seigneur, ce soir, je te désire, j'ai soif de ta présence. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Commencez à désirer la présence de Dieu. Désire que Dieu te parle. Aie soif de sa présence ce soir. Aie soif de sa présence ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, j'ai soif de toi. Ce soir, j'ai soif de toi. Si tu manques à dire, permets-moi de te prêter le mot. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, j'ai soif de ta présence. Ce soir, je désire un changement. J'ai soif d'un changement dans ma vie. Ce soir, je désire, j'ai soif d'un seul mot qui peut changer ma vie. Ce soir, j'ai soif d'entendre des choses qui peuvent bouleverser ma vie. Est-ce que le voix peut s'élever? Commencez à prier. Oh, ce soir, Père très saint, nous te prions. Ce soir, sois avec nous, Père. Nous voulons t'entendre, nous voulons être édifiés par toi. Et oh Père, nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Oh Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là ce soir. Cet après-midi, nous savons que tu es là. Nous croyons que tu vas nous parler. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci pour ton onction ce soir. Est-ce que quelqu'un de là où il peut fortement acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom de là où vous êtes. Et vous aussi qui vous connectez déjà. Shalom. Nous vous invitons encore à pouvoir partager. Taguez le nom de la personne. Taguez le nom de la personne que vous désirez suivre la vidéo avec lui. Écrivez juste son nom. Vous mettez Yao et puis vous écrivez son nom. Lorsque cette personne entrera, il se verra identifié bien sûr dans une vidéo et il entrera et il sera aussi édifié, mais il sera édifié par vous. Et Dieu va se souvenir de vous parce que vous avez invité quelqu'un dans sa présence et cette personne a été touchée. Cette personne, sa vie a été transformée. Ce soir, nous avons sur le plateau des Be Open un homme merveilleux, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, rempli d'humilité, un homme de Dieu simple, l'homme de Dieu Baréli, Lokusa, homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vraiment, oui, très bien aussi. Vraiment, je pense que par vous ce soir encore, nous serons fortement édifiés, fortement bénis. Vraiment, ce soir, nous avons soif d'écouter ce que Dieu a mis
dans le cœur de l'homme de Dieu. Ce soir, comme moi et vous, nous prions que la bouche de l'homme de Dieu, que ça ne soit pas seulement la bouche à lui, mais que ça soit un canal par lequel Dieu va utiliser pour t'édifier, toi et moi. Alors, homme de Dieu, ce soir, nous vous laissons le champ libre de pouvoir nous parler. Nous croyons fortement que par vous, Dieu a quelque chose à nous dire. Vraiment. Que Merci. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la fin. Vraiment. Laissons la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, Josué Chibola, que j'aime énormément. C'est un homme de Dieu qui connaît très bien les Écritures, qui servent Dieu avec crainte. Vous savez, ces derniers temps, dans notre pays, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne servent pas Dieu avec crainte. Donc, quand on rencontre ces genre des hommes de Dieu qui connaissent Dieu, qui servent Dieu, et tant que j'aime, je continue pour dire aussi par rapport au passage que l'homme de Dieu a donné maintenant, j'aimerais dire à une personne cet après-midi que bien que tu dises que tu ne vois pas, mais sache-le très bien que ta cause est devant l'Éternel Dieu. Amen. Tu dois connaître et tu ne dois pas l'oublier qu'il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Yeah. Il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Amen. Et ne l'oublie jamais. Mets-toi sa tête que quoi qu'il arrive dans ta vie, sache-le très bien que Jésus-Christ est un Dieu qui ne change jamais. Yes. Il ne change jamais notre vie. Yes. Mais par contre, il change nos situations. Amen. Il change nos difficultés. Ok. Il change tous les aspects de notre vie. Ok. Lui, on l'appelle Rabbi. Ok. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous, ces enfants, qui changeons. C'est nous, ces enfants, qui transforment. Amen, amen, peuple Amen. de Dieu. J'invite encore tout le monde à s'abonner massivement sur cette page, sur cette plateforme BeOpen Kinshasa. Et je demande à tout le monde qui sont connectés maintenant là, d'inviter aussi d'autres amis comme l'homme de Dieu venait de le dire. Invitez tout le monde parce que je sais que ce soir, l'Éternel Dieu va te parler. Ce soir, l'Éternel Dieu va te toucher. Je ne sais pas ce qui te dérange maintenant. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Mais je m'aimerais dire à une personne ce soir, sache-le que la vie est un combat. Yeah. L'échec, oui, l'échec peut venir, mais n'abandonne jamais. C'est ça le grand thème qu'on va développer ce soir. C'est ça le grand thème que nous allons partager ce soir, moi et vous. Amen, amen, peuple de Dieu. L'homme de Dieu, vous savez, il y a eu 2 jours que j'étais devant la télé et je regardais un documentaire. Et dans ce documentaire, qu'est-ce que je vis? C'est un documentaire des animaux. Et j'avais vu un crocodile dans l'eau avec beaucoup de béliers. Et ces béliers-là venaient pour boire de l'eau. Et quand ces béliers prenaient de l'eau, il y a le crocodile qui est venu directement attraper un de béliers. Quand il a attrapé un de béliers, il y a eu la plupart des béliers qui sont reculés. Ils se sont mis à l'écart. Il y a eu fuite de part et d'autre. Et le bélier que le crocodile avait attrapé là, il a commencé à se battre pour sortir de la bouche du crocodile. Il s'est battu de toutes les façons. Il s'est battu de toutes formes. Mais il n'y avait personne pour venir lui sauver. Et tous ses amis, sa famille étaient là en train de lui regarder comment il s'est battu à la mort, comment il s'est battu à s'en sortir. Mais qu'est-ce que je voulais dire à une personne ce soir? Quand je regardais cette image-là, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup interpellé. Et ce bélier-là n'a pas abandonné. Ce bélier-là, il a combattu jusqu'à ce qu'à un temps, il y a eu d'autres animaux d'eau, des hippopotames, qui sont venus lui sauver la vie. Et là, je m'aimerais dire encore, la parole de Dieu nous dit dans Marc 13, verset B, la parole de Dieu nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. J'aimerais dire à une personne, bien-aimé dans les Seigneurs, oui, c'est bien, tu traverses des moments difficiles, tu peux être là, tu vois la plupart des réalités de la vie que tu rencontres. Les mondes, les épreuves, le désert, les calamités. Ta famille peut être là, très loin, en train de te regarder et se seul. Amen, amen. Mais sache-le très bien que l'Éternel Dieu veut des fois que tu sois seul pour que lui seul soit ton soutien. David dit dans le livre des Psaumes que l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est mon appui, l'Éternel est ma forteresse, il est mon libérateur, il est mon sauveur. Et quand je regardais cette image, je vis comment dans la vie d'aujourd'hui, tu peux être là à te battre, tu peux être là à se forcer, comment s'en sortir. Mais il y a tes amis qui sont là,
en train de te regarder. Il y a ta famille qui est là, en train de te regarder. Et toi seul, tu te bats à la mort. Et c'est ce que je dis, que ni tu auras ni l'aide de quelqu'un, ni le soutien de quelqu'un, mais tu es là. Et Dieu permet tout cela dans ta vie pour te montrer que lui seul sera ton guide, il sera ton intervention, il sera tout. Tes amis peuvent être là, en train de te regarder, mais ne fais plus confiance à tes amis. Ne fais même pas confiance à ta famille. Parce que Dieu seul, il nous dit dans sa parole, dans le livre des Psaumes 37,4, si je me rappelle bien, la parole de Dieu nous dit, recommande ton sort à l'éternel Dieu et mets-y ta confiance et l'éternel Dieu agira. Donc si nous mettons notre confiance à l'éternel Dieu, Dieu va agir. Dieu va agir à nos vies. Les animaux étaient là, mais le bélier qui était dans la bouche des crocodiles, le crocodile aujourd'hui peut être le diable qui nous freine, peut être le diable qui nous arrête des fois dans la vie, peut être le diable qui nous fait toujours marche en arrière. Et ça peut être des fois les péchés que nous traversons, les déserts de maladies, toutes sortes des événements. Mais n'abandonne pas. Même s'il y a l'échec, oui, mais n'abandonne jamais. Parce que la vie, c'est un combat. Il faut se battre. Quand Dieu te laisse des fois, tu te bats dans la vie de toute forme et de façon. Tu fais ça, tu touches à ça, tu touches à ça, tu vois que ça ne marche pas. Mon frère, ma sœur, persévère. N'abandonne jamais. Sache-le très bien que même si la nuit dure, le jour finira toujours pareil. Yes, amen, amen. Amen. Même si la pluie pleuvait, mais un jour, ça finira toujours à se sécher. Yeah. Sache-le très bien, mesdames et dans le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, il faut être déterminé dans la vie. Comme cet animal-là, comme ce bélier-là, il était déterminé à sortir dans la bouche du crocodile. Il était déterminé, il s'est décidé. Amen, amen. Il était vraiment décidé de sortir de cette bouche-là. C'est pour cela, j'aimerais dire à une personne, tu dois être capable de lutter jusqu'à la fin. La vie que nous vivons maintenant, je pourrais dire que nous devons lutter. C'est un combat des guerriers. Si tu n'es pas un guerrier, jamais tu vas vaincre. C'est pour cela que la Bible nous dit que le royaume des cieux, ce sont des violats qui vont s'en emparer. Donc il faut être un violat pour gagner dans la vie. Il faut être un guerrier pour gagner la vie. Donc si tu n'es pas un guerrier, je ne sais pas si tu gagnes la vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, papa, maman, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, sois déterminé. Ne suis pas tout le monde là qui te regarde, ni ta famille, ni tes amis, ni ton entourage qui te regarde là. Bien-aimé, ne leur fais pas confiance. Tu ne sais pas ce qu'ils attendent pour toi. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent dans leur vie. Tu ne sais pas ce que leur cœur disent à propos de toi. Mais moi, ce que je vais te dire ce soir est que ta cause est devant l'Éternel Dieu. Et que tout ce que tu traverses maintenant, l'Éternel Dieu est là en train de voir cela. Garde ta place, garde ta position, n'abandonne jamais, car la vie est un combat que tu dois lutter chaque jour jusqu'à la fin. Tu dois lutter jusqu'à ce que tu vas gagner. Tu vas lutter jusqu'à ce que tu réussiras dans la vie. Si tu ne te bats pas, tu ne réussiras jamais. C'est comme à l'école, bien aimé homme de Dieu. C'est comme à l'école. Quand nous partons à l'école, c'est bien bon, mais il faut bosser. Il faut bien travailler, il faut étudier jour, matin, midi, soir pour réussir dans la vie. Et si tu n'étudies pas, tu ne vas pas réussir. C'est ça la vie. C'est comme aussi dans un combat. Quand on va se battre, on doit donner les coups pour que l'autre tombe par terre et que tu gagnes. C'est comme dans des catchs, on voit aussi, il y a des catcheurs qui sont là, mais on cherche juste le meilleur. Le foot aussi, c'est de la même façon. On cherche juste le meilleur. Même dans des courses, de remporter. Nous sommes nombreux, nous sommes en train de courir. Amen, amen. Nous sommes en train de courir. Mais sache-le très bien qu'il y a un seul gagnant. Sache-le très bien qu'il y a un seul vainqueur. Sache très bien qu'il y a un seul champion ou championne. J'aimerais dire à une sœur, à un frère, à un maman qui nous suit maintenant, que tu es une championne, que tu es une vaillante, que tu es une vainqueur. Tu es plus que vainqueur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit que vous, petits enfants, vous avez vaincu ce monde. Donc nous sommes des vainqueurs. Dieu nous appelle de petits dieux. Donc nous sommes des dieux. Quand Dieu nous donne déjà ces noms-là, il voit notre lendemain. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Que Gédéon se voyait le plus petit. Mais Dieu voyait en Gédéon le vaillant guerrier. C'est juste pour dire à une personne que la vie est un combat. L'échec peut venir. L'échec peut t'arrêter à tout moment. Mais toi, tu ne dois jamais abandonner. Quel que soit ce qui te rattrape par derrière. Peuple de Dieu, tu peux être là, mon frère, ma soeur. On te freine à tout moment. On te freine à tout moment. Mais bien aimé dans les Seigneurs, même si tu es freiné aujourd'hui, même si hier tu n'avais pas réussi, même si après hier tu n'avais pas réussi, même si le lendemain tu n'avais pas réussi, sache-le très bien que
tu finiras toujours à réussir. Amen, amen. Amen. Tu finiras toujours à réussir. Yeah. C'est ce que la vie nous montre. Bien aimé, j'ai toujours dit à un groupe de sœurs que j'encadre et de frères qu'aujourd'hui tu peux t'engager dans une relation. Et tu vois que cette relation-là ne marche pas. Ne te dis pas directement que une relation est simbakate. Et moi, ça ne marche pas. C'est ce que la plupart de nos jeunes sœurs ont toujours tendance à dire. Okay. Que chez moi, ça ne marche pas. Chez moi, je ne mets pas à tout moment. Non, mon anangé simbate. Et vaut mieux natika nangai. Vaut mieux nazela. Non, mon frère, ma sœur. Non, ma sœur. Non, papa. Non, maman. Il ne faut pas t'arrêter là. Il ne faut pas te limiter là. Continue encore à lutter. Parce qu'un jour, l'Éternel Dieu te donnera celui qu'il avait prévu pour toi. C'est lui qu'il avait destiné pour toi. Donc tu dois continuer toujours. C'est ce que j'ai toujours dit. Si tu ne te bats pas dans la vie, tu ne réussiras pas à apprendre ce que tu as besoin. C'est ça. Donc nous devons comprendre en nous que dans cette vie que nous sommes en train de vivre, on ne peut pas croiser les bras et attendre que l'Éternel Dieu puisse agir. Non, l'Éternel Dieu agit avec ceux-là qui travaillent. L'Éternel Dieu agit avec ceux-là qui n'abandonnent jamais. Ceux-là qui persévèrent. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Marc 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et au commencement, cette parole nous dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est ce que je vis dans cette image-là. La famille de ces bélés-là, de la même espèce, ils étaient là, très loin, en train de regarder leurs amis, leurs enfants, leurs tantes, leurs oncles, en train de se noyer, en train de pleurer, de se battre avec la mort. Mais ils étaient là tous. Amen, amen. Mais il n'y a eu personne qui est venu pour les sauver. Il n'y a eu personne qui est venu pour les délivrer. Bien-aimés dans les Seigneurs, sache-le très bien que même les liens familiaux vont t'arrêter, mais n'abandonne jamais. Amen, amen. N'abandonne jamais. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Yeah. Donc ceux-là qui sont en Christ n'ont plus de condamnation. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent persévérer dans la vie. Ils doivent percer. Ils doivent avancer. La tête bien haute. La parole de Dieu nous dit, c'est mieux de tomber. C'est mieux de tomber. Les hommes sages ont dit quelque chose que j'ai toujours gardé. Pour mieux sauter, il faut reculer. Donc des fois, quand Dieu permet qu'il y a quelques événements qui nous arrivent dans la vie, Dieu veut qu'il puisse encore te préparer. Parce que la vie en toi, il y a quelque chose là. S'il permet qu'il te donne, ou soit il te bénit aujourd'hui, peut-être que tu vas mourir avant le temps. Peut-être que tu n'auras pas le temps de jouer avec ça. Mais Dieu te donne le temps de te préparer. L'autre fois, tu as dit quelque chose de très important. Le briseur brisé. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais tu avais dit quelque chose là très important. Voilà. Donc je me rappelle encore de ça. Donc, si tu te brises toi-même, l'Éternel Dieu te brisera aussi. Et c'est dans ces liens-là que quand tu seras humilié, brisé, l'Éternel Dieu va te lever. On a vu ça. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Amen, amen. Il s'est humilié, il a accepté tout. Mais ses amis étaient là, toute sa famille elle était là. Mais personne n'était venu pour intervenir. Mais lui-même, il a accepté de prendre cette place-là, de se briser pour être brisé. Amen, amen. Il s'est brisé. Et l'Éternel Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout. C'est pour cela que je vais dire à un frère, à une sœur, maman, papa, vous tous qui me suivez en ce moment, j'aimerais te dire une chose, qu'il y a beaucoup de réalités que nous rencontrons dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans la vie. Mais quels que soient les problèmes qui t'envahissent, quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, il faut toujours lutter comme cette mentalité. Amen, amen. Il faut toujours lutter comme cette mentalité, tout en espérant que le secours viendra. La parole de Dieu nous dit, David dit, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel Dieu. C'est ce que je vis sur cette image. Le secours ne vient ni de ma famille, le secours ne vient ni de mes amis, le secours ne vient ni de qui que ce soit. Amen, amen, peuple de Dieu. J'aimerais que tu me suives ici. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Cette image veut nous montrer juste que tu peux t'attendre un jour que ta sœur t'élève, ton frère t'élève. Oh non, moi je suis là, j'attends que mon père puisse partir et puis prendre son héritage. Non, mon frère, le secours ne vient de qui que ce soit. Pour que quelqu'un te sauve dans la vie, pour que quelqu'un te vienne en intervention, pour que quelqu'un te vienne en soutien, il faut que l'Éternel Dieu le touche. Amen, amen. C'est pour cela, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons se focaliser dans l'Éternel Dieu. Nous devons avoir que confiance à l'Éternel Dieu. De mêmes animaux, de la même race, de la même espèce, que ces bêtes-là étaient là, en train de voir lutter leurs frères. Amen, amen. C'est aujourd'hui aussi de la même façon comme toi tu luttes. Tu es en train de lutter de toutes sortes. Mais ta famille est là, tes frères est là, ton entourage est là, qui sont même riches. Amen, amen. Ils sont riches, mais personne ne te vient en aide. Mais sache-le très bien, la vie est un combat. Bien-aimé dans le Seigneur, bats-toi.
et tu finiras toujours à réussir. De la même façon que ta famille, que tu croises des fois ils sont là, ils sont croisés les bras, en train de te voir noyer. Amen, amen. Tu es en train de te noyer, mais la famille est là en train de... Tes amis sont là, ils se disent ah, boundana, boundana. Amen, amen. Parce qu'ils savent que et ils ne peuvent rien faire pour toi. Ce que Dieu a vu en toi, et n'ont pas vu ça. C'est pour cela qu'ils disent ah, bien-aimé dans le Seigneur, accepte tout ce que tu rencontres aujourd'hui. Accepte de souffrir, mais sache-le très bien que dans la vie, il faut être déterminé, il faut te décider, il faut avoir la foi qu'un jour, attendez les et qu'aussi makaka. Amen, amen. Et qu'aussi makaka. C'est ce que je mérite de dire ce soir. Mais ils sont là. Le diable est là pour te traîner, pour t'enlever dans le chemin de l'éternel. Oui, tu peux tomber. Le péché peut t'arrêter. Le péché peut faire tout. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas. Relève-toi et continue le chemin. C'est ce que l'éternel Dieu nous demande. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui saura. L'espérance ne trompe jamais. L'espérance est notre Dieu. Notre Dieu nous dit dans le livre des Psaumes 38, 21, l'Éternel ne m'abandonne point. C'est David qui dit, l'Éternel ne m'abandonne pas. Bien aimé, l'Éternel Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pour cela au début j'ai dit, n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Amen, amen. Et bien que tu ne vois rien, bien que tu te bats, bien que tu es en train de noyer, ta famille est là, tes relations, tout le monde sont là, mais tu es là, tu te battre dans la mort. Sache-le très bien, ta cause est de l'Éternel Dieu. N'abandonne pas, persévère jusqu'à la fin. Amen, amen. Et j'aimerais faire cette prière avec mes frères et sœurs qui me suivent. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel Dieu? Acclamons l'Éternel Dieu pour ses bienfaits. Bien-aimés, déclarons avec moi, prions ensemble. Je prie au nom de Jésus. Je suis béni. Ma vie est bénie au nom de Jésus. Mon foyer est béni. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Mon travail et l'œuvre de mes mains sont bénis au nom du Seigneur Jésus. Ma vie spirituelle est restaurée et bénie au nom de Jésus. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Et je me donne de percer toutes les limites de ma vie et de me faire exploit au nom du Seigneur Jésus. Je déclare que la maladie, la mort, la pauvreté, les larmes, le désespoir, la tristesse, la haine, la colère, la méchanceté, le mensonge, l'iniquité, le péché, sous toutes ces formes, s'éloignent de ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare que je suis une source de bénédiction pour ma famille et mes amis et pour mon entourage au nom de Jésus. Je sais toutes ces déclarations prophétiques de ton sang, Seigneur Jésus. Et je crois par la foi qu'elles se matérialisent dans notre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Disons Amen. Amen, amen, amen. Et laisse que tout honneur et la puissance revient à l'éternel Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un combat. Même s'il y a l'échec, oui, mais relève-toi et continue. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, merci homme de Dieu pour cette parole édifiante. J'aimerais vous dire quelque chose. En résumé, c'est que l'homme de Dieu a dit. La Bible déclare, ne te confie pas à un homme. Confie-toi à Dieu. Peu importe les circonstances que tu traverses. Peu importe la situation que tu peux te trouver. Il y a des gens qui se voient comme si leur vie est détruite. Parce que leur vie va de plus en plus en mal, de plus en plus en souffrance. Mais j'aimerais te dire, ne te confie pas à un homme, confie-toi seulement à Dieu. C'est le message de l'homme de Dieu ce soir. Homme de Dieu, merci pour votre message. Et nous croyons fortement que par ces messages, par ces temps d'édification, vous étiez énormément bénis. Nous vous disons à la prochaine, restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Ciao. Voilà.